10 habitudes qui vont vous rendre irrésistible pour les hommes. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais vous révéler 10 habitudes féminines qui sont irrésistibles pour un homme. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première habitude dont j'ai envie de vous parler, c'est votre posture et votre façon de marcher en fait. Parce qu'on est dans une société où la plupart des gens, voire tous, on est, on va dire, courbés comme ça. Et souvent, les femmes aussi ont du mal à marcher, elles s'obligent à porter des talons pour être un peu plus grandes. Et elles marchent en canard ou elles marchent bizarrement avec. Donc ça vaut le coup de regarder des tutos sur YouTube ou de se renseigner en tout cas sur comment bien marcher avec des chaussures à talons, etc. C'est comme un homme qui marche en canard, tu ne trouves pas ça forcément très sexy. Voilà. Et au niveau de la posture, faire des exercices pour redresser sa posture et être un peu moins tortu, comme Christophe Willem, tu vois. Donc ça, c'est un truc important déjà qui fait vraiment la différence pour un homme. Une fille, voilà, mon ex, elle avait fait de la gym et tout, et c'est vrai qu'elle avait un port de tête assez royal qui était très sexy. C'est pas le plus important dans la vie, mais c'est vraiment une valeur ajoutée. En numéro 2, les amis, cette deuxième habitude qui va vous rendre irrésistible, c'est quoi? Eh bien, c'est d'écouter quand un homme vous parle et de se rappeler ce qu'il a dit. Par exemple, si un jour il vous dit que il a une réunion importante et puis qu'à 10 h ce matin-là, vous dites alors comment s'est passée ta réunion, que vous l'ayez écouté, que vous en soyez rappelé, ça va vraiment lui faire plaisir. Ça peut être son permis de conduire, ça peut être plein de trucs. S'il peut être qu'il vous dire un jour qu'il adore les chouquettes et puis un jour vous venez chez lui, vous lui amenez un paquet de chouquettes. Ça peut être ce genre d'attention qui vraiment fait la différence. Ça montre que vous avez écouté et que vous vous êtes souvenu de ce qu'il a dit. Ça peut être même à son anniversaire, un jour il vous a dit qu'il aimerait trop tel truc et vous en êtes rappelé et puis 3 mois plus tard à son anniversaire vous lui offrez ça. Tu vois. Très très puissant. La troisième habitude, c'est faire du sport. J'en parle souvent dans mes vidéos et ça fait râler pas mal de femmes qui n'ont pas envie de se mettre au sport. L'idée, c'est pas d'apprendre à aimer le sport. Le sport, c'est large. L'idée, c'est de trouver un sport qui vous plaît. Trouver en tout cas une activité physique qui vous plaît. Les hommes, ils sont attirés par la fertilité de manière naturelle. La fertilité, elle passe par le fait d'être en bonne santé. Et le fait d'être en bonne santé, on te le dit assez à la télé, c'est manger, bouger. Manger sain et un petit peu bouger. Donc ça ne veut pas dire que vous devez aimer le sport, aller à la salle de sport, ça vous saoule. Trouvez le sport que vous aimez. Trouvez une activité, en plus ça vous donnera une activité sociale en plus, tu vois. En numéro 4, quatrième habitude, avoir des hobbies et être une passionnée. Être passionné par quelque chose. J'enseigne souvent aux hommes parce qu'ils viennent me voir et ils me disent « ouais, je séduis pas les femmes ». Et alors quand ils parlent aux femmes, ils essayent de dire ce que la fille veut entendre ou ils essayent de dire la bonne réponse pour avoir du sexe, tu vois. Et je leur dis « non mais pourquoi tu proposes pas à la fille de partager quelque chose avec toi qui compte pour toi ?» Ben, dans la vie, je m'intéresse à rien, moi je veux juste… même la séduction, ça m'intéresse pas, je veux juste baiser, tu vois. Donc en fait, commencez par avoir des passions, une vie, des hobbies, etc. Et ensuite, vous pourrez faire rentrer l'homme dans votre monde, il pourra s'intéresser à tout ça. Je dis souvent aux hommes que pour être passionnant, il faut être passionné par quelque chose. Effectivement, si vous parlez de tuning pendant 2 heures alors que vous en foutez du tuning, c'est pas passionnant. Mais savoir au moins qu'il a une passion dans la vie, même si vous ne la partagez pas, ça lui donne du relief. Ben vous aussi, même s'il ne partage pas votre passion pour le yoga ou pour la couture, le fait de savoir que vous êtes passionné par ça, ça va vous rendre beaucoup plus séduisante. En numéro 5, soyez tactile, joueuse, expressive, spontanée. Je ne parle pas ici que sexuellement. Parce qu'il y a des femmes, par exemple, moi je me rappelle avoir fait des rencarts avec des filles. Voilà, au début pour casser la glace, tu te passes un petit kino.
Non, je suis pas tactile du tout. Moi, il faut m'apprivoiser un long moment avant que je sois tactile. Arrêtez ça tout de suite, d'accord? C'est une attitude. Moi, ça m'a cassé le truc. J'ai dit, écoute, je crois qu'on va s'arrêter là. Tant pis, voilà. 5 minutes après, elle s'est barrée, quoi, parce que ça m'a gonflé. C'est des attitudes froides, cassantes, machin. C'est pas je suis tactile, je suis pas tactile, c'est j'ai peur, c'est j'ai un mauvais contact avec mon corps, c'est ça la vérité. Donc en fait, une femme qui n'a pas peur elle-même d'être tactile, ou en tout cas qui se laisse toucher, qui est joueuse, par exemple des fois les mecs qui cherchent à flirter, ils mettent un petit jeu, ils font une blague sexuelle. Ah non, il est beaucoup trop tôt dans cette conversation pour introduire le sexe. Ça casse le truc, c'est pas séduisant. Au contraire, soyez joueuse, montrez que vous n'avez pas peur du sexe, que voilà. C'est pas parce qu'un mec flirte un peu, qu'il te manque de respect, qu'il est obsédé sexuel, que c'est un pervers, que voilà. Après quand il y a des mecs qui vous parlent pendant 3 semaines et qui n'ont pas encore parlé de sexe, vous dites mais il ne s'intéresse pas au sexe, je lui plais pas. Tu vois, il y a un problème, c'est qu'ils ont peur de passer pour des pervers parce qu'il y a trop de femmes. Dès que tu sexualises un peu, ah non, il est trop tôt dans cette conversation pour parler de sexe. Effectivement, il y a des mecs qui t'envoient des photos de leur bite au bout de 10 minutes et ça c'est déplacé. Mais un mec qui flirte, si tu casses le jeu, tu casses la drague, c'est tout. Voilà. Donc ensuite, voilà, être expressif, spontané. Les femmes, elles disent ouais, je veux être spontané. En même temps, elles calculent tout, elles s'interdisent tout, elles machin. Tu peux pas être spontané là-dedans, tu vois. Et spontané pour elles, ça voudrait dire que tout se passe tout seul, sans effort, par magie, machin. Ça n'arrive pas dans la vie. Même le feeling qui passe ou qui passe pas, on a une action dessus. On peut agir pour faire passer le feeling, ou au contraire agir de manière à se fermer et à empêcher le feeling de passer, même avec la personne la plus cool du monde, tu vois. Voilà. Donc attitude numéro 6. C'est être poli avec les autres gens, être cool en fait, pour que quand il vous présente à des gens, ou même quand il sort au resto avec vous, quand il sort, voilà, les autres gens vous trouvent cool. C'est pas terrible de sortir avec une pétasse qui prend les serveurs de haut, qui prend tout le monde de haut, qui est froide, qui est cassante, qui est, voilà. On aime bien être avec une fille cool, que tu sens qu'elle est sociable, qu'elle est appréciée des gens, etc. En numéro 7, ne portez pas des tonnes de maquillage. Alors, disons que ce conseil, il est à modérer, dans le sens où c'est l'énergie féminine, le maquillage. Donc se maquiller, c'est bien. Après, ce que les hommes, ils n'aiment pas, c'est quand les filles sont maquillées comme des voitures volées. C'est-à-dire que le lendemain matin, tu ne reconnais pas la fille que tu as rencontrée le soir, tellement elle était maquillée. C'est pas la même. Alors si tu es une fille qui a une beauté naturelle, voilà, un tout petit peu de maquillage, ça suffit. Si tu es une fille, voilà, disons que tu as un beau corps, mais que le visage, bon, il a besoin d'être accentué, je sais pas, tu as besoin de refaire les sourcils, le maquillage, voilà. Moi, je vous conseille soit plus le maquillage permanent, soit sinon, de pas... c'est sûr qu'il vaut mieux être belle maquillée que moche pas maquillée, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que l'homme, il va aimer cette habitude de te voir heureuse, naturelle. Parce qu'il y a trop de femmes qui sont bien au naturel, qui complexent parce que soi-disant elles ont un petit bouton là, du coup c'est un masque qu'elles portent de maquillage. Et ça les hommes ils aiment pas, tu vois. Donc il était un peu délicat ce conseil, mais j'espère que vous avez compris. Point numéro 8, une super habitude, c'est de porter son vêtement. Le lendemain matin ou la nuit, porter son t-shirt, un t-shirt à lui, porter sa chemise. Une femme dans une chemise d'homme, c'est terriblement craquant, tu vois. Ça c'est une habitude que les mecs ils vont kiffer. En numéro 9, être fiable, s'en tenir au plan, aux arrangements. Alors j'ai déjà raconté 150 fois cette histoire, je devais garder le chat d'une copine et elle devait me l'amener à midi. À midi et demi, elle m'appelle, je suis en retard, faut que tu viennes chercher le chat. Alors déjà, je lui rendais service de garder son chat pendant 3 jours. En plus, même pas elle me l'amène, même pas c'est à l'heure dite, moi j'attends une demi-heure, ensuite c'est même pas elle me l'amène, c'est il faut que j'aille le chercher. Et puis alors après, effectivement, dans la manœuvre, j'ai cassé sa caisse. Après, c'était ouais, c'est inadmissible. Quand elle est revenue 4 jours après, t'as cassé sa caisse, tu me dois 40 €. Je veux dire, ça va pas. Donc, par exemple, quand on dit qu'on se voit à telle heure, on se voit à telle heure. Quand on dit qu'on fait ça, on fait ça. Et quand on le fait pas, quand vraiment vous avez un vrai empêchement, c'est pas j'ai un petit peu mal au ventre, je crois. Non, ça, c'est pas un empêchement. Quand vous avez un empêchement, eh ben, vous faites une contre-proposition. C'est-à-dire, écoute, ce soir, je suis vraiment fatigué, j'ai fini tard. Je te promets que je me dégonfle pas. Si tu veux, on se voit samedi à la place. Et on fait notre programme. J'ai trop hâte. Tu vois, tu montres un peu d'empressement, voilà. Et voilà, il faut s'en tenir. Il faut être un peu fiable, quoi. S'en tenir au plan, aux arrangements, voilà, ce qui est convenu. Pas être une capricieuse qui change tout sur un coup de tête, quoi. En numéro 10, les amis,
proposer de payer votre part ou d'emmener quelque chose. Des fois, j'ai dragué plein de filles sur Fruits, sur Tinder, sur Happen. Elles sont venues chez moi pour faire connaissance et pour baiser. Mais voilà, c'était toujours moi qui achetais du vin, c'était moi qui tout. La meuf, elle croit qu'elle amène sa chatte, ça suffit, tu vois, c'est la reine du monde. Elle a 22 ans, elle est belle, certes, elle croit que ça suffit. Après, elle s'étonne qu'on ne veuille pas un couple avec elle. Toutes les filles avec qui je me suis mise en couple, c'est des filles polies, bien élevées, qui ont proposé, même si j'avais besoin de rien et que j'ai refusé, mais qui ont proposé, est-ce que tu as besoin que j'amène quelque chose? Est-ce que j'amène une bouteille de vin? Est-ce que j'amène un truc à grignoter? Être bien éduqué comme ça, eh ben, c'est important. Et au resto, payer sa part, ça ne veut pas dire qu'effectivement vous allez payer, ça veut dire proposer. Dire alors comment on fait? On partage l'addition, machin. Et s'il t'invite, tu dis bah écoute, la prochaine fois, c'est moi qui t'inviterai. C'est juste de l'éducation en fait, tu vois. C'est juste de l'éducation. Donc ça vous arrange bien quand c'est l'homme qui paye pour tout, mais il y a un moment où l'égalité homme-femme, ça passe aussi par là. Et puis c'est de l'éducation, quoi. C'est juste montrer que tout n'est pas dû juste parce que tu as une chatte. Et après tu dis, je veux pas être résumé à une chatte. Donc voilà, il faut comprendre ça. Voilà, j'espère que ces 10 habitudes vous auront éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un like et à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.